Passé du statut de l'un des noms les plus appréciés sur YouTube pour enfants, avec plus de 9,5 milliards de vues, a complètement pénalisé par l'algorithme et a peiné à atteindre ne serait-ce que 20 000 vues sur chacune de ses vidéos récentes. Je suis Ryan Pictures et nous allons discuter de l'effondrement de la carrière de Guava Juice et de ses activités actuelles. Avant les mauvais paris et les jalons discrètement supprimés, il y avait une histoire vraiment remarquable qui se déroulait pour Guava Juice. Pendant son enfance aux Philippines, il vivait souvent seul parce que ses parents vivaient dans un autre état sans lui. Et par pur ennui, pendant ses années de lycée, il a suivi sa passion et a commencé à faire ses propres vidéos, finissant par se tourner vers YouTube en 2006 où il filmait des clips musicaux avec ses amis après les cours, sans aucun plan ni public. Mais ce qui a suivi appartient à ses histoires des débuts de YouTube, impossible à reproduire aujourd'hui. Lui et son ami d'enfance Alex Burris ont créé ensemble Wasabi Productions, une chaîne de sketch humoristique. Roy jouait un personnage nommé Rolanda, une fille insupportable et égocentrique, tandis qu'Alex incarnait Richard, un homme tout aussi ridicule avec un mono-sourcil. L'amour est différent aujourd'hui par rapport à l'époque, alors on veut s'assurer que ton visage soit prêt et préparé. Richard. Au départ, la série a été diffusée jusqu'en 2016 et a reçu une note de 9,2 sur 10 sur IMDb pour ses intrigues et scénarios incroyables. La complicité était incroyable dans le bon sens du terme. Et en 2012, ils ont sorti leur parodie de Call Me Maybe de Carly Rae Jepsen, qui a immédiatement attiré l'attention de tout le monde en ligne grâce à leur cosplay impressionnant. Jupe courte, jambes dévoilées, donne-moi une chance, et avant même que tu t'en rendes compte, tu tomberas sous mon charme, bébé. Salut! Je m'appelle Rolanda. Apparemment, cette vidéo est devenue tellement virale qu'elle a fini par atteindre près de 150 millions de vues en ligne, ce qui a poussé les gens à dire « Je me déteste d'en rire encore à 26 ans, et ma plus grande fierté, c'est de connaître toute cette chanson. » Mais c'est ici que l'histoire commence à devenir intéressante, parce que Roy n'a jamais été complètement satisfait d'être au sein d'une marque qui ne lui appartenait pas, même si c'était quelque chose qu'il avait cofondé de toutes pièces. Cela a mené à quelque chose de vraiment choquant, car le 27 janvier 2016, il a quitté Wasabi Productions complètement et a lancé Guava Juice, où il s'est d'abord orienté vers les jeux vidéo et les échanges avec son public. Cependant, en réalisant qu'il avait un meilleur potentiel dans d'autres domaines, il a délaissé le contenu traditionnel et a finalement trouvé le format qui allait définir toute son identité, en ligne, où il allait créer des défis fous comme des expériences DIY et les désormais légendaires défis dans la baignoire, où il remplissait une baignoire avec des choses comme de la gelée, du fromage nacho ou du Coca Light pour des millions d'enfants ravis. Pendant un certain temps, cela a vraiment fonctionné à une échelle difficile à pleinement apprécier avec le recul. Parce qu'à son apogée, Roy avait plus de 16 millions d'abonnés et 9,5 milliards de vues cumulées sur sa chaîne. Mais YouTube n'était pas sa seule plateforme où il réalisait et publiait des vidéos, puisqu'il avait aussi une énorme communauté de plus de 8,2 millions d'abonnés sur TikTok, ainsi que plus de 145 millions de mentions, j'aime, et alors que sa popularité ne cessait de croître, les partenariats avec de grandes marques se sont également multipliés, notamment un accord avec Lego qu'il a promu à plusieurs reprises sur sa chaîne. Mais les choses ont atteint un tout autre niveau lorsqu'il a collaboré avec Cartoon Network et qu'il a été vu en train de promouvoir Bob l'éponge à la télévision pour les enfants. Est-ce que Carlo Tentacule est un calmar? Quelle est la recette secrète du pâté de crabe? Qui vit dans un ananas sous la mer? Je suis prêt. Comme la plupart de ses fans étaient des enfants ou adolescents, de grandes marques comme Mattel, Mastercard et Lego se sont associées à lui pour leur promotion. Il était clair qu'il était le sujet de toutes les conversations à ce moment-là et ses produits dérivés connaissaient un grand succès, lui rapportant des milliers de dollars chaque mois. À ce stade, il était une entreprise médiatique à lui seul et une idole pour ses spectateurs qui lui disaient souvent « Tu as toujours été incroyable, c'est tellement amusant de regarder tes vidéos ». D'autres disaient « Roy a un humour tellement drôle, il illumine ma journée même quand les temps sont durs. Alors merci Roy. » Mais la célébrité n'est pas toujours quelque chose de stable. Elle fluctue de jour en jour et son contenu ne faisait pas exception. La vérité sur YouTube pour enfants est quelque chose que la plupart des gens dans ce domaine ont appris à la dure. Ton public ne reste pas fidèle en grandissant et finit par développer d'autres centres d'intérêt. Cela dit, Roy savait que le public qu'il avait construit était, par définition, temporaire, et le remplacer par une nouvelle génération d'enfants de 8 ans exigeait de rester continuellement pertinent dans un domaine qui évoluait de plus en plus vite chaque année. Et malheureusement pour lui, c'est là qu'il a péché. Même si, au début, Guava Juice attirait plus de 50 à 100 millions de vues par vidéo,
Selon une analyse détaillée des statistiques, ce chiffre a depuis chuté de plus de 90%, la majorité de ces vues récentes provenant d'anciens contenus archivés plutôt que de ce qu'il produit actuellement. L'une des principales raisons de ce déclin était ce qu'on appelle souvent la fatigue du contenu. Après des années de publications régulières et un format qui n'était jamais destiné à évoluer, la source d'inspiration s'est visiblement tarie. Son contenu est devenu tellement répétitif qu'au lieu d'ajouter de nouvelles méthodes, il a fini par réutiliser d'anciens formats avec de nouveaux titres, comme Top 10 des vidéos folles de Squabajuice, dans une tentative de rester pertinent. Il était évident qu'il ne pouvait pas passer à un humour plus sombre ou plus mature sans aliéner son ancien public. Et les choses ont atteint un tout autre niveau lorsque des youtubeurs comme Danny Gonzalez et Gus Johnson ont réagi à ces vidéos répétitives, suscitant des discussions en ligne. La situation unique de GuavaJuice. Il semble avoir échappé aux 99% des Kyle qui auraient dépassé cette phase et réalisé qu'il n'avait pas besoin d'arrêter d'être pas drôle. Il pouvait facilement gagner des millions de dollars ainsi. Ces réactions ont intensifié la situation, car certaines personnes étaient d'accord avec leurs affirmations en disant « GuavaJuice est un parfait exemple de pas drôle, ça ne m'a pas fait rire ». Et GuavaJuice produit le même genre de contenu qu'un extraterrestre après avoir reçu une explication de 10 minutes sur ce qu'est la comédie. À un moment donné, on avait l'impression qu'il avait construit une machine parfaite et qu'il s'était ensuite retrouvé enfermé à l'intérieur. Parce que les spectateurs qui suivaient depuis les débuts ont commencé à remarquer les failles publiquement pour la première fois. Et pendant que tout cela se passait, Roy allait prendre une série de décisions qui n'ont fait qu'empirer les choses. Il faut se rappeler que 2022 a été l'année où de nombreux créateurs, qui auraient dû être plus avisés, se sont convaincus que les NFT étaient l'avenir, et Roy en faisait partie. En mai 2022, il a lancé une collection de 10 010 avatars numériques Guava Fruit dessinés à la main grâce à un partenariat avec la plateforme de commerce pour créateurs Spring. Chacun de ces 10 010 avatars était unique, construit à partir de 164 couches différentes dessinées à la main par Fabito lui-même, ce qui représente vraiment une quantité de travail considérable pour un projet qui vieillirait très mal. Les NFT eux-mêmes pouvaient être achetés avec des crypto-monnaies ou via le système de passerelle de paiement de Spring avec des cartes de crédit et de débit classiques, ce qui était censé réduire la barrière pour sa base de fans majoritairement jeunes. Et dans une vidéo annonçant la sortie, Roy a encouragé ses 16,8 millions d'abonnés de l'époque à être courageux et à emprunter la voie que personne d'autre n'oserait prendre en utilisant un langage qui résonnerait auprès de son public adolescent. Mais ce qui s'est passé ensuite était totalement inattendu, car l'effondrement du marché des NFT en 2022 a brutalement touché son public, entraînant des pertes inimaginables. Dès le deuxième trimestre de cette année, les volumes d'échanges ont fortement chuté sur toutes les grandes plateformes. Le prix moyen d'une vente de NFT a chuté de 92% entre mai et juillet 2022 seulement, selon les données de la plateforme d'analyse blockchain Chainalysis. En conséquence, ces fans se sont retrouvés avec des actifs valant une fraction de ce qu'ils avaient payé, ou dans de nombreux cas, pratiquement rien. Mais si le pari NFT était le mauvais choix auquel personne ne s'attendait, l'émission GuavaJuice était la tentative ambitieuse censée tout changer. Annoncée en février 2021 dans le cadre de la programmation jeunesse et famille de YouTube Originals, l'émission était une production véritablement sérieuse. Produit par Mainframe Studios, la même société derrière des séries comme Reboot et Les Octonaux, en partenariat avec la société de médias numériques Studio 71, et donc les attentes étaient très élevées. La série suivait une version animée de Roy, âgé de 14 ans, voyageant à travers des dimensions parallèles dans une baignoire magique avec ses deux meilleurs amis, une adolescente fougueuse aux cheveux violets nommée Jenny et une goyave parlante nommée Goyave. C'était une production bien construite et correctement financée pour son public cible. Cependant, malgré les grandes attentes, la série n'a pas su les satisfaire pour de nombreux téléspectateurs, ne recevant que 3 étoiles sur 5. Sur Common Sense Media, car il manquait une véritable intrigue et se résumait plutôt à des enfants qui couraient, sautaient et criaient. Le site d'avis a aussi relevé l'utilisation de mots inappropriés pour les enfants, comme fesses et des menaces verbales des méchants. La série a finalement été reprise pour une distribution internationale par Cake, l'endroit où vont les contenus animés lorsqu'ils ont terminé leur cycle de vie sans devenir quelque chose de plus grand. Et contrairement à l'engouement initial qu'elle avait suscité, la série a disparu du débat culturel presque aussi vite qu'elle était arrivée.
Pour un créateur à ce stade de sa carrière, c'était le genre d'échec dont il est difficile de se remettre. Mais après s'être rendu compte que les choses tournaient mal, Roy a dû choisir une alternative, ce qui a conduit à son retour. Des années après avoir quitté Wasabi Production pour construire sa propre identité, Roy y est retourné. Le 27 janvier 2024, exactement 8 ans jour pour jour après son départ initial, une annonce a été faite sur la chaîne Wasabi indiquant que Roy était officiellement de retour et que la chaîne reprenait le nom de Wasabi Productions. Ces retrouvailles ont attiré l'attention, car ils étaient déjà connus et ce retour a eu un effet nostalgique. Mes meilleurs amis et moi avons fait des vidéos ensemble pendant 10 ans en tant que meilleurs amis. Mais hélas, les choses se sont effondrées, comme Lia et Drake. Finalement, ils ont lancé une marque collaborative appelée Spicy Fruit, une chaîne culinaire et de défis. C'était une façon moins risquée de tester s'ils fonctionnaient toujours ensemble devant la caméra, ce que Roy a même confirmé dans un commentaire, disant « Wasabi plus guava égale Spicy Fruit ». Le voyage a commencé, ce qui a suscité une réaction enthousiaste du public, disant « La nostalgie frappe fort, de Adieu Roy Wasabi à Nous sommes de retour ». Et d'autres ont dit « Je n'aurais jamais pensé voir le jour où ils se réuniraient, mais je suis heureux que mon enfance revienne ». Cependant, sous la nostalgie, il y avait une interprétation plus gênante des événements relevée dans les commentaires. Un créateur qui avait passé 8 ans à bâtir un empire indépendant revenait, à la marque dont il était issu à un moment où son empire était visiblement en difficulté. Les retrouvailles ont lieu pour toutes sortes de raisons, mais le moment choisi donnait l'impression que Guava Juice ne pouvait plus survivre en tant que marque indépendante. Et au milieu des doutes, ce qui s'est passé ensuite a rendu la situation encore plus mauvaise, puisque ces retrouvailles n'ont duré que 8 mois. Le 28 septembre 2024, Roy et Alex ont publié une vidéo intitulée « Au revoir Roy », annonçant que Roy quittait Wasabi Productions pour la 2e fois. Nous nous séparons. Oui. Ce n'est pas une blague, ce n'est pas une farce. C'est tout à fait sérieux. Cependant, contrairement au premier départ, celui-ci a été expliqué différemment, invoquant des raisons financières. C'est simple, ce sont juste des raisons financières pour conserver les locaux, l'équipe, les accessoires, tout. Financièrement, on ne peut tout simplement pas justifier de continuer comme avant. Apparemment, le modèle économique de la gestion conjointe de Wasabi Productions ne rapportait pas assez d'argent, ce qui a forcé Alex à reprendre la propriété exclusive de la chaîne et à revenir à son format de vlog, tandis que Roy est retourné à plein temps sur la chaîne Guava Juice. C'était perçu comme une indication claire que sa carrière était en train de s'effondrer. Finalement, le podcast Spicy Fruit a continué et continue encore aujourd'hui, mais faire des podcasts n'est pas la même chose qu'être une figure incontournable sur YouTube. Si les événements précédents étaient des choses qu'il fallait vraiment suivre de près pour remarquer, ce qui s'est passé le 26 mars 2025 était visible pour toute personne ayant accès à un tableau de bord analytique. En une seule journée, la chaîne Guava Juice a perdu 100 000 abonnés, ce qui a attiré l'attention de tout le monde. Des chiffres pareils n'apparaissent pas naturellement à cause d'une simple évolution du public. Ils se produisent lorsqu'un événement déclenche une décision massive et rapide de se désabonner. Cependant, quelle qu'en soit la cause, le résultat était public, rendant évident que l'algorithme ne mettait plus son contenu en avant. Bien qu'il ait créé un lien avec des millions d'enfants pendant presque une décennie, l'engouement avait définitivement disparu, comme en témoignent ces vidéos récentes peinant à atteindre 50 000 vues. Et avec ce niveau d'engagement sur ces vidéos, il devenait de plus en plus évident que les marques allaient probablement l'abandonner dans un avenir proche. Même si, à une époque, son public appréciait ses vidéos et ses défis, il a grandi et s'est tourné vers des contenus de jeux vidéo comme Minecraft, Roblox et Valorant, ainsi que vers le streaming, ce qui représentait un changement massif dans les préférences de visionnage. Ainsi, les chiffres d'engagement racontent l'histoire mieux que tout le reste. Une chaîne qui compte 16,8 millions d'abonnés et qui obtient en moyenne environ 2000 likes par vidéo fonctionne, selon n'importe quelle mesure raisonnable, avec un taux d'engagement digne d'une chaîne morte. En mai 2026, il était évident qu'il perdait un nombre important d'abonnés presque chaque jour, principalement des spectateurs qui s'étaient lassés de ses anciennes vidéos de défis. Il gagnait également moins qu'un youtubeur de niveau médiocre par mois, avec des revenus mensuels estimés à environ 2000 $, ce qui est nettement inférieur à ce qu'il gagnait à son apogée. Mais alors qu'il avait déjà des difficultés financières, il a pris une autre décision discutable. En 2025, Filmrise a annoncé un accord choquant, déclarant « Filmrise intègre le YouTuber Guava Juice à son programme de partenariat pour créateurs ».
FilmRise a acquis les droits exclusifs de diffusion numérique pour 100 heures de programme mettant en vedette le catalogue de Guava Juice, le créateur numérique également connu sous le nom de Roy Fabito. Janita Kimor, responsable du contenu chez FilmRise, a déclaré « Ajouter Guava Juice à notre programme de partenariat de créateurs met en avant notre engagement à élargir notre présence de créateurs numériques dans l'univers du streaming. Guava Juice s'intègre parfaitement dans une collection en pleine expansion de contenu de créateurs extrêmement populaires, bénéficiant d'une audience importante et fidèle. » Cela a été considéré comme une décision discutable, car FilmRise a obtenu les droits de distribuer une grande partie de son catalogue existant, ce qui signifie qu'une grande partie de son contenu à partir de 2006 pourrait être concédé sous licence et mis en ligne sur leur plateforme. Cela signifiait qu'il avait en gros vendu tout son contenu contre de l'argent. Aujourd'hui, même si Roy Fabito est de retour à plein temps sur la chaîne Guava Juice, réalisant des vidéos de défis et du contenu de jeux Roblox pour son public, il est peut-être déjà trop tard pour lui, car il n'occupe plus la même place qu'il avait autrefois dans ce domaine. Lui et Alex enregistrent toujours ensemble le podcast Spicy Fruit, où ils parlent de la vie, de la nostalgie et de la paternité. Mais en dehors du podcast et des défis, il a aussi commencé à partager davantage sa vie personnelle devant la caméra lorsque le couple a annoncé la naissance de leur premier enfant en 2025 avec un message disant « En 2025, nous avons accueilli bébé Guava ». Il a même publié une vidéo sur TikTok intitulée « Tu ne savais pas que ton youtubeur d'enfance est papa », qui a attiré l'attention de tout le monde puisqu'elle a dépassé les 15 millions de vues, soit plus que la plupart de ses vidéos récentes. La vidéo a finalement reçu de nombreux commentaires positifs de personnes disant « Tu nous as vu grandir, et maintenant, c'est à notre tour de la voir grandir. Et mince, ça m'a vraiment ému. » Et après avoir trouvé le succès et montré la vie de sa famille, il est allé encore plus loin en intégrant sa vie personnelle et des vlogs quotidiens dans son contenu, tout en essayant de rester pertinent grâce à des formats plus variés. C'est une pratique fréquente chez les créateurs de contenu lifestyle en fin de parcours, après avoir épuisé leur format, et cela fonctionne pour certains. Mais pour Guava Juice, cela n'a toujours pas aussi bien fonctionné qu'il l'espérait, car ses vlogs récents n'ont reçu chacun que moins de 20 000 vues. C'était le coup de grâce, car Guava Juice était passé du sujet de toutes les conversations à n'être presque plus du tout évoqué, et il serait inactif sur son compte Twitter depuis 2017, n'étant jamais revenu sur la plateforme. Cependant, contrairement à Twitter, il est toujours actif sur des plateformes de réseaux sociaux comme Instagram, où il publie et crée des reels pour s'amuser. Mais l'engouement qui régnait autrefois sur YouTube a depuis longtemps disparu. Sinon, peu importe à quel point un créateur est populaire, il est presque certain qu'il finira par tomber un jour. Si vous aimez cette vidéo, vous aimerez probablement aussi les autres, et n'oubliez pas de vous abonner.